おはよう、こんにちは、ふうるくんだ。元気であることが、この新しいビデオへようこそ。でも、この動画を始める前に、今後の動画をもらわせるように、君にチャンネルを登録してほしい。Donc, tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Comme d'habitude, tu peux aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour recevoir du contenu bonus. Hein. Donc, sur Instagram, un kanji par jour avec sa signification c'est lecture. Et sur Facebook, donc une citation avec du vocabulaire. Voilà. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et qui, je pense, va vraiment t'aider à apprendre du vocabulaire en japonais et plus largement à t'exprimer de façon beaucoup plus fluide en japonais. Alors, eh bien, cette chose-là, en fait, c'est le principe d'association. Mais moi, je vais aller beaucoup plus loin. Hein. Tu vas voir, je vais t'en parler donc dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est donc le principe d'association? Le principe d'association, ça consiste tout simplement à associer donc un mot, par exemple, à son image pour donc le retenir plus facilement. Et moi, comme je te le disais, je vais beaucoup plus loin que ça. Alors, si on regarde bien ce que c'est qu'un mot, en fait, un mot, c'est une représentation de la réalité, l'expression en fait d'une idée, d'une émotion qui a donc une prononciation et qui a une écriture, tu vois. Et en sachant cela, tu peux faire diverses associations. En fait, tu les fais inconsciemment. Si tu veux reconnaître un mot, tu vois, si tu vois par exemple l'écriture du mot kurushi. Kurushi, ça signifie ça fait mal, c'est douloureux, tu vois. Donc le mot s'affiche juste là. Hein. Ce mot donc a une écriture et il a une prononciation kurushi et il renvoie à une émotion donc qui est le fait que ça soit douloureux. Tu vois, quand tu vois kurushi, tu vois un homme qui a très mal et tu ressens cette douleur. Donc le but quand tu apprends le japonais, quand tu apprends des mots de vocabulaire, c'est véritablement d'associer ces émotions, ces images aux mots donc que tu apprends. Si tu arrives à faire ça, si tu arrives à intégrer donc que les mots, bien, ils renvoient des émotions, des idées, et que dans ta tête, au lieu de finalement faire une simple traduction du français vers le japonais ou de l'anglais vers le japonais, eh bien, tu te mettes finalement à essayer de retrouver le mot en japonais qui correspond à l'émotion que tu ressens, que tu as envie d'exprimer. Donc, c'est ça qui est le plus important quand tu apprends la langue, plus que toute autre méthode. Vraiment, fais ça et tu vas retenir le vocabulaire sur le long terme. Il n'y a pas de secret. Ressens l'émotion du mot et vois comment il est écrit. Donc, associe un mot à une émotion, à une idée et à son écriture et à sa prononciation. Dès que tu vois le mot, tac, ah, c'est ce mot-là. Il renvoie à cette émotion et je ressens cette émotion. Je vois l'idée que ça représente. Voilà. Et j'entends le mot, je sais quelle idée c'est, je sais quelle émotion il véhicule. Aussi, le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est, voilà, j'en ai beaucoup parlé dans 2-3 vidéos de cette chaîne, c'est vraiment éviter la traduction littérale. Et ce que je viens de te dire, ça va te permettre véritablement bien d'éviter de faire cette traduction et de t'exprimer correctement de façon fluide en japonais. Une fois que tu auras associé le mot à son émotion, à son idée et sa prononciation et ainsi que son écriture, eh bien à ce moment-là, tu pourras te dire « je connais le mot, je sais comment l'utiliser et je sais que voilà, quand je vais parler en japonais, je sais que finalement
je vais parler de façon fluide. Voilà, ça va me venir naturellement. Il n'y aura pas d'à-coup. Voilà, tu vas dire ce que tu penses en japonais, tu vas penser en japonais. Tu vas utiliser des concepts, des idées japonaises. Voilà, c'était tout ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que ça t'a aidé, que ça a vraiment façonné le mindset qu'il te faut pour apprendre le japonais. Si c'est le cas, tu peux me mettre un gros pouce bleu, laisser un commentaire si tu as une remarque à faire. Et bien sûr, comme d'habitude, si donc tu commences le japonais, hein, donc cette vidéo est bien sûr très importante pour toi, tu peux donc recevoir ma méthode pour apprendre les kanas. Donc c'est une méthode que moi-même j'ai utilisée pour les apprendre en une semaine. Il y a juste à cliquer là ou en description et tu es renvoyé donc vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail et moi je t'envoie donc le contenu bonus. J'ajoute que cette méthode peut être utilisée pour apprendre les kanji, hein, bien sûr. Tu verras quand tu verras la vidéo. Bref, moi je te dis donc à la prochaine vidéo. Bye bye et Gambarona!